Voici donc le Hover Air Pro Max, la dernière nouveauté en matière de caméra autonome. Il fait tout ce que le modèle précédent faisait. Il décolle depuis votre main, vole entièrement tout seul, sans besoin de télécommande. Il dispose de modes de vol prédéfinis. Il peut vous suivre et vous traquer où que vous alliez. Il reviendra ensuite, atterrira sur votre paume et tient dans votre poche. Mais la différence est notable. On passe de 2,7K sur le drone d'origine à 4K et 8K sur le nouveau Pro Max. Ces caméras autonomes sont-elles désormais assez avancées pour intéresser aussi les professionnels au quotidien et pas seulement les amateurs? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Voyons ce que cet appareil peut faire. Tout ce que vous avez vu a été filmé avec le Hover Air Pro Max. Et j'aimerais beaucoup connaître vos impressions jusqu'à présent, rien qu'en vous basant sur cette séquence d'ouverture, car j'ai déjà présenté quelques-uns de ces drones sur cette chaîne auparavant. Et même si vous semblez apprécier la technologie, soyons honnêtes, jusqu'à présent, la qualité d'image n'a pas été excellente. Je vois vos commentaires, je vous entends. Les résultats sont clairs. Vous aimez ces drones autonomes, mais la qualité d'image reste insuffisante. Ou du moins, pas assez bonne pour les professionnels. Mais est-ce que ce drone change la donne ? Alors, pour être totalement transparent, OVR m'a envoyé ce drone pour que je le teste. C'est donc exactement ce que je vais faire. Je vais passer en revue ses fonctionnalités, le pousser dans ses retranchements, vous dire ce que j'aime chez lui, ce que je n'aime pas, et ensuite vous pourrez vous faire votre propre avis pour savoir si vous le trouvez bien ou non. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui découvrent ces caméras autonomes, laissez-moi vous mettre rapidement au courant. D'accord, donc tout d'abord, ces drones sont principalement conçus comme des caméras autonomes compactes destinées aux créateurs de contenu, aux cinéastes et aux passionnés de drones. Destinés à ceux qui cherchent un outil portable et simple pour des prises de vue aériennes. Ils disposent donc de capacités de suivi incroyablement performantes et ils voleront entièrement de façon autonome. Idéal pour ceux qui veulent filmer seuls sans aide, c'est une excellente option pour les vidéastes de voyage, activités de plein air ou prise de vue aérienne rapide. Maintenant, en plus de proposer une variété de pré-réglages de vol différents, par exemple l'un de ces pré-réglages est le mode orbite. Appuyez une fois sur ce bouton et le drone décollera pour orbiter autour de vous. Vous pouvez aussi piloter le drone manuellement avec votre smartphone comme moniteur et joystick. Jusqu'ici, la qualité d'image de ces drones n'a pas été excellente. Mais le nouveau Pro Max introduit maintenant des améliorations, des accessoires et des fonctionnalités vraiment impressionnants pour vous aider à filmer à un niveau plus professionnel. Comparons le nouveau Pro Max à l'original. Amélioration. Le Pro Max dépasse largement le X1 passant de 2,7K à 4K puis 8K. Cette amélioration offre des images plus nettes, des couleurs plus riches et une capture de détails essentielle aux professionnels. Autonomie de vol. L'un des principaux reproches du Hover Air concernait sa batterie. Ils ont augmenté cela de 40%, offrant maintenant 16 minutes de vol par batterie. L'original avait seulement 32 Go de stockage. Le modèle Pro offre maintenant 64 Go de stockage interne et un slot Secure Digital compatible jusqu'à On2. La vitesse, cet appareil est plus rapide. Le Pro Max vole désormais à 42 km/h en vitesse constante et atteint 60 km/h en pointe. Le Pro Max est un peu plus grand que l'original, mais avec 192 grammes, il reste sous le seuil de 250 grammes, imposant plus de restrictions. L'original ne volait pas au-dessus de certains terrains, neige, falaise, eau, mais le nouveau Pro Max le peut. Et bien plus encore. Passons à l'endroit suivant et filmons quelques séquences. Plusieurs façons de piloter ce drone existent, mais la plus rapide et simple est de le faire voler sans télécommande. Et vous pouvez le faire en le posant sur la paume de votre main comme ceci, puis en sélectionnant l'un des 6 pré-réglages de vol. Modifiez tous les paramètres, altitude et distance via cet écran. Et lorsque vous êtes prêt, il suffit d'appuyer sur ce bouton ici et le drone décollera, s'envolera et fera ce qu'il doit faire. Idéal pour ceux qui veulent prendre des photos rapidement et facilement, mais cela présente un inconvénient, surtout si vous visez un rendu professionnel. Et c'est que pour l'instant, le drone est en mode entièrement automatique, y compris tous les réglages de sa caméra. Cela peut donner des images qui semblent amateurs et moins professionnelles. Prenez cet effet d'orbite en vue plongeante. L'angle de la caméra est excellent, le mouvement bon, mais l'exposition ratée. Mon visage est surexposé et j'ai l'air d'un fantôme.
C'est parce que le drone contrôle les réglages de la caméra. Heureusement, le nouveau Pro Max offre un contrôle total des réglages caméra, transformant l'apparence de vos images. Utilisez l'application OverAir pour cela. Connectez simplement votre téléphone au drone et, via l'aperçu intelligent, réglez tous les paramètres de la caméra. Je filme en 4K à 24 IP, donc je règle ma vitesse d'obturation sur 1/50. Cela me donnera beaucoup de flou de mouvement naturel. Je vais aussi régler ma sensibilité ISO aussi bas que possible, à 100 ou 200, et cela va m'aider à garder une image bien propre. Et en verrouillant les réglages de notre caméra comme ça, cela va nous aider à éviter tout changement désagréable de vitesse d'obturation ou d'exposition en plein milieu de notre prise. Regardez simplement ces comparaisons côte à côte. La prise de vue à gauche est en mode automatique, et celle de droite a les réglages de la caméra définis et verrouillés. La prise de vue à gauche semble amateur, l'autre bien plus professionnelle. Honnêtement, j'ai ce drone depuis quelques semaines et il m'a fallu du temps pour comprendre. Au début, j'avais une image assez mauvaise, comme avec tout outil de création. Sans savoir l'utiliser, vous n'en profiterez pas pleinement. Au début, je croyais qu'on ne pouvait pas verrouiller les réglages caméra avec les pré-réglages de vol. Et si c'était le cas, cela aurait été un sérieux inconvénient pour un drone censé être destiné aux professionnels. Heureusement, vous pouvez verrouiller les réglages de votre caméra pour garantir une qualité d'image optimale. Contrôler l'exposition et la vitesse d'obturation change totalement le résultat final. Une autre préoccupation était d'utiliser ce drone par temps ensoleillé tout en ajustant correctement les réglages de la caméra. Heureusement, le Pro Max offre maintenant des filtres neutres densité indispensables pour obtenir les meilleurs résultats. Par exemple, par une journée ensoleillée comme aujourd'hui, je peux maintenant simplement fixer un de ces filtres pour réduire la lumière qui entre dans la caméra. Cela m'aide à respecter la règle de l'obturateur à 180 degrés, donc régler la vitesse au double de la fréquence d'image pour des vidéos plus fluides et cinématographiques. Nous avons donc maintenant un drone de poche autonome avec des réglages manuels de la caméra et 6 pré-réglages de vol. Nous proposons le mode suivi, orbite, vol stationnaire, vue d'oiseau, zoom arrière et travelling. Tous ces pré-réglages sont personnalisables. Vous pouvez changer la distance, l'altitude, et vous pouvez régler et verrouiller les paramètres de votre caméra. Nous avons désormais un moyen révolutionnaire d'obtenir rapidement des vues aériennes professionnelles. Mais écoutez, que diriez-vous de tester les fonctionnalités de suivi de ce drone ? Je veux voir à quelle vitesse et efficacité il suit en mode automatique. D'accord, donc j'ai un vélo tout-terrain, un casque, la sécurité avant tout, les amis, et nous avons le Pro Max. Alors lançons cette chose et voyons si elle peut suivre. D'accord, c'était impressionnant. Le drone a très bien suivi alors que je voulais le distancer. À un moment donné, j'étais vraiment en train de foncer à toute allure. Alors, même si j'ai réussi à distancer le drone, je ne pense pas que c'était parce que j'allais trop vite. J'ai juste tourné à un coin, donc le drone a perdu ma trace. Mon téléphone fixé à l'avant du vélo me servait de moniteur pour vérifier que le drone me suivait et régler les paramètres de ma caméra. Je voulais aussi tester différentes altitudes et distances, en plus d'observer la qualité et la rapidité de suivi du drone. Donc pour certaines prises, j'étais bien proche, pour d'autres, j'étais loin et en hauteur, et elles ont toutes fait un très bon travail de suivi. J'ai remarqué que plus le drone est éloigné, plus il lui est facile de vous suivre, surtout lorsqu'il vous suit de face. Réglé en mode proche, il se décale souvent à gauche ou à droite et finit par vous suivre de derrière, sauf si vous avancez en ligne droite. Aujourd'hui, il me manquait un accessoire que j'aurais voulu. La balise, un traceur supplémentaire. Si le drone perd sa cible, comme cela vient de m'arriver, il saura qu'il doit suivre la balise. Cela devient particulièrement utile si vous vous trouvez dans un endroit bondé, afin que le drone puisse vous identifier comme la personne à suivre, ou dans une situation comme celle où j'allais séquer trop vite, j'ai tourné un coin, le drone a perdu sa cible. Il commencerait alors à suivre la balise. Maintenant, en plus du fait que le drone dispose de plusieurs pré-réglages de vol,
Vous pouvez également prendre le contrôle manuel complet du drone en utilisant votre smartphone. Vous pouvez régler tous les paramètres de votre caméra, idéal pour capturer des panoramas, des paysages ou des autoportraits portage impossible avec les pré-réglages de village de vol. Par exemple, un passage en rase-motte. Pour cette prise de vue, je tiens simplement mon smartphone et je pousse le joystick vers l'avant pendant que je marche pour que la caméra passe devant moi. Idéal pour les plans de marche ou lorsque vous admirez un lieu spectaculaire. Cette fonctionnalité offre plusieurs moyens d'augmenter la valeur de production de vos films et vidéos. Ai-je aussi précisé que ce drone filme en paysage et en portrait ? Donc si vous êtes quelqu'un qui filme beaucoup de vidéos verticales, cela vous sera extrêmement utile, car sans cette fonctionnalité, votre seule option est de filmer en mode paysage, puis de recadrer l'image pour la rendre verticale, ce qui gâche généralement votre cadrage et votre composition, et réduit la qualité de l'image. Mais en filmant verticalement, vous pouvez désormais profiter pleinement de la résolution maximale. J'ai tenté de faire passer ce drone par la fenêtre d'une voiture, mais ça n'a pas très bien marché. Ouais, mon visage. J'ai récemment essayé le même plan avec le DJI-NEO, mais je ne l'ai pas mis dans la vidéo à cause d'un changement d'exposition gênant, quand il traversait la voiture. Donc, j'ai pensé réessayer exactement le même plan, mais cette fois avec le Pro Max et les réglages de la caméra verrouillés. Même avec mon ISO et ma vitesse d'obturation verrouillée, on voit dans cette séquence un léger changement d'exposition quand il traverse la voiture sur une ou deux images. Ces petits ajustements dans vos plans distinguent un rendu amateur d'un professionnel. Comme tout produit, ce n'est pas parfait. Passons aux inconvénients. D'accord, donc avant de pouvoir répondre à la question, ce drone est-il destiné aux professionnels ? Je pense qu'il est important d'identifier les inconvénients et limites de ce drone. Après quelques semaines de pilotage, je le connais bien. En tant que vidéaste pro, voici les 3 plus grandes difficultés rencontrées. Premièrement, l'autonomie de la batterie s'est améliorée par rapport à l'original, mais reste insuffisante. Le pack reçu contenait 2 batteries. Et même s'ils annoncent 16 minutes d'autonomie de vol, c'est le temps de vol maximum dans des conditions optimales. La vitesse du vent et la résolution d'enregistrement influent sur l'autonomie de la batterie. Il n'y a pas eu un seul tournage où 2 batteries suffisaient. Il vous faut au moins 4 à 6 batteries selon la durée de vos prises de ronde de vue. Ce drone est vraiment très amusant à filmer. Quand vous l'avez, vous voulez l'utiliser. Rien n'est plus frustrant qu'un drone qu'on ne peut pas se faire voler. Oui, si la première batterie se vide, vous pouvez utiliser la deuxième, mais la première ne se rechargera pas quand la seconde sera à plat. Il ne vous reste donc rien. 2 batteries suffisent à ceux qui veulent juste capturer quelques prises occasionnelles. Mais si vous êtes un professionnel qui souhaite filmer pendant un certain temps, je dirais qu'il faut au moins 4 batteries. Numéro 2, la balance des blancs. Vous pouvez verrouiller le ISO et la vitesse d'obturation, mais pas encore la balance des blancs. Et si vous voulez des images d'aspect professionnel, c'est indispensable. J'ai envoyé un email à Overair à ce sujet et ils m'ont dit que c'était prévu pour une future mise à jour. Donc croisons les doigts. Aussi, une autre chose que j'ai remarqué, c'est que normalement, 99% du temps quand vous tendez la main, le drone vient atterrir dans la paume de votre main. Mais parfois, et j'ai remarqué que cela arrivait surtout quand le drone était en mode suivi et en hauteur, je tendais la main et le drone ne redescendait tout simplement pas pour atterrir. Je devais sauter pour l'attraper en vol. J'ai reçu une ancienne version de ce drone, ce qui explique sûrement cela. Soyez prêts à l'attraper si besoin. Alors, ce drone est-il destiné aux professionnels ? Eh bien oui et non, laissez-moi vous expliquer. Si vous êtes un pilote de drone professionnel qui fait ça tous les jours, qui travaille sur des publicités haut de gamme, qui cherche un drone capable de voler à des milliers de pieds d'altitude avec la meilleure qualité d'image possible, alors ce drone n'est clairement pas fait pour vous. Il existe de nombreuses autres options qui conviendraient peut-être mieux à vos besoins. Mais si vous êtes un créateur de contenu professionnel, que vous dirigez peut-être une petite entreprise de production vidéo et que vous avez besoin de capturer des plans rapidement et facilement sans aucune expérience de vol, alors ce serait une excellente option. Si vous êtes un vidéaste professionnel qui doit se filmer lui-même, mais que vous n'avez personne pour vous aider, ce serait vraiment une excellente option. Pour un professionnel recherchant rapidité, commodité, format compact et simplicité, c'est une excellente option. Après avoir testé quelques-uns de ces drones autonomes, je peux honnêtement dire que c'est le meilleur jusqu'à présent. Oui, il est plus cher, mais propose plus de fonctionnalités et une meilleure qualité d'image.
J'aimerais avoir votre avis. Que pensez-vous du Hover Air Pro Max? Dites-le moi en commentaire. Je mettrai le lien de ce drone ainsi que de tous les différents packs disponibles dans la description de la vidéo. Si vous voulez voir ce qu'il est possible de faire avec ces drones autonomes pour filmer une courte séquence cinématographique, alors assurez-vous de regarder cette vidéo ici. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.